Bonjour les élèves, j'espère que vous allez bien. Dans cette séance, on va étudier encore une fois la leçon de proportionnalité numéro 4. Cette fois-ci, on va étudier le pourcentage. Les objectifs, c'est de savoir ce qu'est un pourcentage, prendre un pourcentage d'un nombre, trouver à quel pourcentage correspond une partie d'un nombre et effectuer des calculs sur des pourcentages. On commence par la première étape. Voilà une situation. Ahmed extrait 5,4 litres d'huile de 30 kg d'olive. La première question, quelle quantité d'huile va-t-il extraire de 100 kg de 75 kg d'olive? La deuxième question, quelle quantité d'olive doit-il avoir pour extraire 27 litres d'huile? Complète le tableau suivant. Je répète, Ahmed extrait 5,4 litres d'huile de 30 kg d'olive. La première question, quelle quantité d'huile va-t-il extraire de 100 kg de 75 kg d'olive? La deuxième question, quelle quantité d'olive doit-il avoir pour extraire 27 litres d'huile? Complète le tableau suivant. Vous pouvez faire une pause à la vidéo et essayer de répondre à ces questions. Je pense que vous avez à côté de vous une ardoise ou bien un cahier de brouillon comme d'habitude. J'espère que vous avez trouvé les réponses. On passe maintenant à l'explication. Pour calculer la quantité d'huile qui va extraire avec 100 kg d'olive, on va appliquer la règle de 3. On va multiplier 100 par 5,4 et on va diviser par 30. Donc, on obtient 5,4 multiplié par 100 divisé par 30, ça fait 18. Donc, pour 100 kg d'olive, il doit extraire 18 litres d'huile, c'est-à-dire avec une quantité qui contient 100 kg d'olive, il peut extraire 18 litres d'huile. Donc si on divise 5,4 par 30, on trouve 0,18 et si on divise 18 par 100, ça fait 0,18. Donc c'est un nombre qui est constant. On peut dire que 0,18 est le coefficient de proportionnalité qu'on le note avec ce symbole. Il se lit 18%. Donc on utilise généralement le symbole, ce symbole celui-là, pour indiquer cette proportion. On peut dire que 18%, c'est un pourcentage qui représente le nombre 18 sur 100 ou bien 0,18. Donc remarquez bien, dans le mot pourcentage, il y a le mot pourcent. C'est-à-dire que dans une quantité, quelle que soit la quantité donnée, on se ramène toujours à 100 unités. Je répète, le mot pourcent signifie que, quelle que soit la quantité donnée, on se ramène toujours à 100 unités. Donc, le tableau suivant représente une situation de proportionnalité, c'est-à-dire la quantité d'huile en litres est proportionnelle à la quantité d'olive en kilogrammes. Et le coefficient de proportionnalité, c'est 0,18. C'est un pourcentage qu'on le note par 18%. Donc, pour répondre aux questions, donc avec 100 kg d'olive, il va extraire 18 litres d'huile. Et avec 75 kg d'olive, il va extraire 13,5 litres d'huile. Et pour extraire 27 litres d'huile, il doit avoir 150 kg d'olive. On passe maintenant à la deuxième situation. Observez bien cette figure. Cette crème au chocolat est fabriquée avec 45% de cacao.
La première question, combien pèse la crème? La deuxième question, comment a-t-on indiqué la proportion de cacao sur l'étiquette? Quel symbole a-t-on utilisé? La dernière question, quelle est la quantité de cacao contenue dans cette crème en grammes? Vous pouvez faire encore une pause à la vidéo et essayer de répondre à ces questions. J'espère que vous avez trouvé les réponses. On passe maintenant à l'explication. On va répondre à la première question. La crème pèse 175 grammes. Regardez bien l'étiquette. Le poinet, c'est 175 kg. La deuxième question. La proportion de cacao sur l'étiquette est indiquée sous forme de pourcentage. Le symbole utilisé, c'est celui-là. Regardez bien, c'est 45%. On passe maintenant à répondre à la troisième question. Calculons la quantité de cacao contenue dans cette crème en grammes. Donc, l'expression 45% sur l'étiquette signifie que dans 100 grammes de crème, dans ce pot, il y a 45 grammes de cacao. Voilà la signification de cette écriture. Dans 100 grammes, c'est-à-dire toujours on se ramène à 100 unités. Donc, dans 100 grammes de crème, dans ce pot, il y a 45 grammes de cacao. Donc, 45 sur 100 est égal à 0,45, c'est-à-dire 0,45 est le coefficient de proportionnalité qu'on note 45%. Voilà le tableau qui représente cette situation. Donc, pour 100 g de crème, on trouve il y a 45 g de cacao. Donc, on cherche la quantité de cacao qui se trouve dans 175 g de crème. Donc, ce tableau, c'est un tableau de proportionnalité et le coefficient de proportionnalité, c'est 0,45. Donc, on va multiplier 175 par 0,45, c'est-à-dire par le pourcentage, et on trouve 78,75 grammes de cacao. C'est-à-dire 600 g de crème contient 45 g de cacao. Donc, dans 175 g de crème, il y a combien de cacao en grammes? On applique la règle de 3. Donc, 175 multiplié par 45 divisé par 100, ça fait 78,75 grammes. Donc, dans cette crème, la quantité de cacao est 78,75 grammes. Voilà, on arrive à répondre à ces questions. Donc, par définition, un pourcentage est une fraction d'une quantité. C'est une fraction décimale dont le dénominateur est 100. Je répète, un pourcentage est une fraction d'une quantité. C'est une fraction décimale dont le dénominateur est 100. On passe maintenant à la deuxième étape. Comment on va prendre un pourcentage d'un nombre? Pour appliquer un pourcentage à un nombre, on multiplie ce nombre par le pourcentage. Je répète, pour appliquer un pourcentage à un nombre, on multiplie ce nombre par le pourcentage. Par exemple, pour calculer 35% de 120 dirhams, on va prendre 120 dirhams et on va le multiplier par le pourcentage 35%. Mais au cours de la multiplication, on doit utiliser cette écriture fractionnaire. Donc, on va multiplier 120 multiplié par 35 sur 100. Ça fait 120 multiplié par 35 sur 100. C'est la même chose, donc égal 4200 sur 100, c'est égal à 42. Donc,
on peut aussi utiliser 120 multiplié par 0,35 directement. Donc, on trouve le même résultat. Soit on utilise cette écriture fractionnelle ou bien cette écriture décimale. Donc, pour cet exemple, 35% de 120 dirhams signifie 42 dirhams de 120 dirhams. On passe maintenant à la troisième étape. C'est de trouver à quel pourcentage correspond une partie d'un nombre. Voilà une autre situation. Dans une classe de 27 élèves, il y a 13 filles et 14 garçons. 18 d'entre eux sont inscrits à la garderie, 19 mangent à la cantine et 12 prennent le bus. Je répète, dans une classe de 27 élèves, il y a 13 filles et 14 garçons. 18 d'entre eux sont inscrits à la garderie, 19 mangent à la cantine et 12 prennent le bus. La question, calcule le pourcentage de filles, de garçons, d'élèves inscrits à la garderie, à la cantine, puis de ceux qui prennent le bus. Ensuite, complète le tableau suivant. Vous pouvez faire encore une pause à la vidéo et essayer de répondre à cette question. J'espère que vous avez bien répondu. On passe maintenant à la correction. On va calculer le pourcentage des filles dans cette classe. Il y a deux méthodes. La première méthode, le nombre total d'élèves de la classe, 27 élèves, représente 100%. Donc, on cherche le pourcentage qui représente le nombre de filles, 13 filles. Ou bien, dans 27 élèves, dans cette classe, il y a 13 filles. Donc, on cherche le nombre de filles dans 100 élèves. On applique la règle de 3, on va multiplier les deux nombres de la diagonale et le produit qu'on a obtenu, on va le diviser par 27. Voilà, donc 13 multiplié par 100 divisé par 27, ça fait 48. Donc, le pourcentage de filles dans cette classe est 48%. La deuxième méthode, le nombre total d'élèves dans cette classe, 27 élèves, représente l'unité. Donc, on cherche le nombre ou bien la fraction qui représente 13 filles. Donc, on va diviser 13 par 27, ça fait 0,48, c'est égal à 48 sur 100, c'est égal à 48%. Voilà, on arrive à trouver le même pourcentage. Et voilà les valeurs qu'on a trouvées pour les autres élèves. Vous pouvez les vérifier vous-même pour ne pas perdre le temps en appliquant les mêmes méthodes déjà citées. On passe maintenant à un exercice d'application pour bien comprendre. Voilà une autre situation. 940 élèves d'une école sont nominés pour l'examen d'entrée en première année du collège. 705 d'entre eux ont réussi. Je répète, 940 élèves d'une école sont nominés pour l'examen d'entrée en première année du collège. 705 d'entre eux ont réussi. La question, quel est le taux ou bien le pourcentage de réussite? Vous pouvez faire encore une pause à la vidéo et essayer de répondre à cette question. J'espère que vous avez trouvé le résultat. On passe maintenant à la correction. Donc, 940 élèves, qui représentent le nombre total d'élèves dans cette école, représentent l'unité. Donc, on cherche la fraction qui représente 705 élèves qui ont réussi. Donc, on va diviser 705 par 940. Ça fait 0,75. Donc, c'est égal à 75 sur 100. Donc, c'est égal à 75%. Donc, le pourcentage d'élèves qui ont réussi dans cette école est 75%.
On passe maintenant à la quatrième et la dernière étape. C'est d'effectuer des calculs sur des pourcentages, c'est-à-dire appliquer un pourcentage pour calculer une réduction ou bien une augmentation. La première partie, on va parler de la réduction. Il s'agit encore d'une situation. Observez bien l'image suivante. Yassir va partir au sport d'hiver. Ses parents veulent profiter des soldes pour l'équiper. Je répète, Yassir va partir au sport d'hiver. Ses parents veulent profiter des soldes pour l'équiper. La première question, calcule la réduction accordée pour chaque vêtement. La deuxième question, calcule le nouveau prix de chaque vêtement. Puis, reproduis et complète le tableau suivant. Après avoir répondu à cette question, il y a une autre question. Quelle économie les parents de Yassir ont-ils réalisée? Je reprends la figure. Observez bien la figure. Essayez de répondre à ces questions en gardant toujours la vidéo en pause. J'espère que vous avez trouvé la réponse. On passe à l'explication et à la correction. On prend comme exemple le blouson. Donc, 70% de réduction signifie qu'on enlève 70% à la quantité de départ, ou bien la quantité initiale. Je reprends la figure. Regardez bien. Le pourcentage qui représente la réduction pour le blouson, c'est 70%. Et le prix initial, le prix de départ, c'est 125 dirhams. Donc, on prend le prix initial, on va le multiplier par le pourcentage pour trouver la réduction. Donc, ça fait 87,5 dirhams. Donc, le nouveau prix pour ce blouson est, on va faire 125 moins 87,5, c'est-à-dire le prix initial moins la réduction nous donne 37,5 dirhams. Voilà le prix, le nouveau prix pour ce blouson. On passe à compléter le tableau. Voilà les valeurs qu'on a trouvées pour les autres vêtements. Vous pouvez les vérifier en utilisant la même méthode. On passe maintenant à la dernière question. Calculons l'économie que ses parents ont réalisée en dirhams. On va faire la somme des réductions. On trouve 140,9. Donc, ils vont réaliser une économie de 140,9 dirhams. On passe maintenant à la deuxième partie. Il s'agit de l'augmentation. Voilà une autre situation. Pour ne pas avoir mis sa ceinture de sécurité, Youssef a reçu une amende de 500 dirhams. Mais elle a oublié de la payer et son amende est majorée de 15%. Je répète, pour ne pas avoir mis sa ceinture de sécurité, Youssef a reçu une amende de 500 dirhams. Mais elle a oublié de la payer et son amende est majorée de 15%. La question, quel montant doit-il régler désormais? Essayez de répondre à cette question en gardant toujours la vidéo en pause. J'espère que vous avez trouvé la réponse. On passe à la correction. Calculons d'abord le montant de l'augmentation en dirhams. Donc,
15% d'augmentation signifie qu'on ajoute 15% à la quantité de départ initiale. Donc, pour calculer le nombre d'augmentations, on doit multiplier le prix, le montant initial par le pourcentage. On trouve 75 dirhams. Donc, 75 dirhams représente l'augmentation. Donc, le montant qu'il doit régler désormais est, c'est-à-dire le nouveau prix, on fait la somme du prix initial avec l'augmentation. On trouve 575 dirhams. On déduit la conclusion suivante. Il s'agit de deux conclusions. Appliquer un pourcentage pour calculer une réduction, c'est soustraire la quantité trouvée à la quantité de départ. Deuxièmement, appliquer un pourcentage pour calculer une augmentation, c'est ajouter la quantité trouvée à la quantité de départ. Maintenant, on passe à un exercice d'application. C'est de trouver les nouveaux prix pour deux situations différentes. La première, on accorde 25% de réduction, bien de remise sur une veste à 130 dirhams. La deuxième question, le prix de l'essence qui était de 11,5 dirhams le litre augmente de 0,8%. Essayez de répondre à ces questions en gardant toujours la vidéo en pause. Je pense que vous avez trouvé les réponses, c'est facile. On passe maintenant à la correction. Pour la première situation, on va calculer d'abord la réduction. On va prendre le prix initial, on va le multiplier par le pourcentage. On trouve 32,5 dirhams. C'est la réduction. Donc, le nouveau prix en dirhams, c'est 130 moins 32,5, ça fait 97,5 dirhams. Pour la deuxième situation, on calcule l'augmentation. On va multiplier le prix initial d'un litre, 11,25. On va le multiplier par le pourcentage, on trouve 0,09. Donc 0,09 représente l'augmentation. Donc le nouveau prix, on dira, c'est 11,25 plus 0,09, ça fait 11,34 dirhams. J'espère que vous avez bien compris cette leçon. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à poser des questions. À bientôt et merci pour votre attention.